On entend partout que l'IA est en train de remplacer l'humain, potentiellement les coachs, les freelances, les prestataires de services, ChatGPT, Claude, toutes ces nouvelles IA qui sont potentiellement, d'après certains, en train de faire exploser la bulle entrepreneuriale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la fin? Et surtout, ce qu'on va voir, c'est comment survivre à l'ère de l'IA. Moi, je pars du principe que tant que je ne remettrai pas ma vie dans les mains d'une IA, on ne pourra pas remplacer les experts sur ces sujets. C'est un assistant, c'est un très bon assistant qui permet de démultiplier le potentiel. Ça démultiplie aussi la connerie. Et donc, du coup, ça a tendance à faire croire aux gens bêtes qu'ils sont intelligents. Et la plupart du temps, plus ils sont bêtes, plus ils croient qu'ils sont intelligents grâce à... et qu'ils ont compris. Le Dunning-Kruger, il est fois 1000 maintenant avec l'IA. Ouais, vraiment. Moi, je le vois en appel. Surtout avec les gens qui se prennent pour des apprentis entrepreneurs. Dans un premier temps, on va parler de aujourd'hui, qu'est-ce qui fait réellement la différence dans l'accompagnement pour les freelances, dans le coaching de manière générale. Jusqu'à pas si longtemps, on était capable de vendre très cher une expertise, un savoir ou une prestation dont un certain nombre aujourd'hui peuvent réellement être remplacés complètement ou en partie par de l'IA. Donc l'idée, c'est de voir dans ce contexte actuel, comment est-ce que les coachs peuvent continuer d'évoluer, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de l'imaginaire, parce qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Le moment où les gens découvrent quelque chose dans lequel ils veulent évoluer, ils vont beaucoup commencer avec l'IA. Et en fait, si tu veux commencer à les coacher à ce moment-là, non, je vais faire avec l'IA. Et c'est ce qui se passe en plus maintenant, on leur dit même au closer, quand vous avez quelqu'un qui arrive en appel et qui est en mode « Ah, moi, tu ne le closeras jamais. » Il va essayer de son côté, il va faire avec l'IA. Il faut attendre qu'il se casse la gueule pour là commencer à le coacher. Donc c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui pensent du coup qu'ils vont se faire aider et coacher avec l'IA. Donc déjà, en vrai, ça a créé ça. Les prix du marché, en vrai, qui peuvent s'effondrer et des gens qui peuvent avoir de plus en plus de mal à closer. Donc notamment, la vraie problématique qu'on peut avoir, c'est que les coachs doivent réussir aujourd'hui à se mettre vraiment en avant et avoir un élément différenciateur en plus que l'IA pour que la personne, ça lui vient même pas dans la tête du fait qu'elle peut le faire avec l'IA. Nous, je pense que les gens, ils comprennent que tout ce qu'on fait, ils peuvent pas le faire avec l'IA. Là, le deuxième sujet que tu viens d'aborder, pour moi, il est hyper pertinent parce que je trouve qu'en fait, c'est juste en train de niveler le niveau vers le haut. Oui. Dans le sens t'enlèves tous les mecs incapables. Exactement. Jusqu'à maintenant, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont réussi à générer des revenus, des fois des revenus très conséquents, en partageant une valeur discutable sur des sujets qui des fois étaient un peu mystérieux pour certains, où il n'y avait pas beaucoup de data. Parce que la seule data, c'était YouTube. Donc t'arrivais avec un sujet un peu nouveau que t'avais lu dans un livre, t'étais vu comme un dieu. Exactement. Alors que maintenant, ChatGPT, il te le ressort le livre. Exactement. On avait énormément de personnes qui passaient juste leur temps à consommer des vidéos sur le marché US, ce genre de choses, qui le ramenaient en France, qui apportaient pas vraiment une plus-value énorme, juste une accessibilité. Voilà. Je pense que c'est ça le grand sujet. Dernièrement, les gens achetaient de l'accessibilité, c'est-à-dire l'accès à l'information qui était plus difficile d'accès qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc du coup, maintenant, on arrive dans une phase où il faut apporter une réelle plus-value, une profondeur dans les sujets qu'on aborde et sur lesquels on est censé pouvoir accompagner les gens, et dans l'implémentation des choses qu'on peut essayer d'enseigner. La chaîne YouTube que j'avais avant, où je donnais tout, j'expliquais comment créer une pub, j'expliquais comment lancer une campagne. Aujourd'hui, lancer une campagne Facebook, à la fin, là, dans un an, je pense que tout le monde a le quoi et tout le monde est en capacité de le faire. Maintenant, avec quel niveau de degré de précision et de réussite, c'est autre chose. Donc les seuls leviers qui restaient complexes, c'est toute cette partie en effet technique. Dans notre univers, ça va être le media buying, ça va être les funnels de vente, ça va être les automatisations, ça va être comment je connecte Meg, Zapier, ce genre de choses. Où en effet aujourd'hui, sur cette partie technique, même si je sais que ça fait peur à tout le monde, dès qu'on parle de funnel, le niveau d'accessibilité il est encore plus élevé. Donc aujourd'hui, maintenant, là où on recentre l'intérêt de l'humain, de l'expertise et du savoir. C'est ça ce que je veux dire, c'est quoi le risque du coup de ça et c'est quoi les différenciations? C'est que les gens ils aient un biais cognitif de croire que parce que c'est accessible, on sait, et donc du coup parce qu'on sait, on peut remplacer les gens qui savaient avant. C'est-à-dire qu'on s'en remet à 200% à l'analyse NIA pour conclure un peu sur cette partie. Donc au final, les gens qui sont en danger, c'est les gens qui sont pas capables de se repositionner sur des verticales à haute valeur ajoutée, donc qui continuent simplement de penser qu'ils vont gagner de l'argent en diffusant de l'information. Et qui mettent trop dans le marketing aussi, et qui se concentrent plus assez sur le produit, sur comment se différencier sur le marché. Exact. C'est pour ça qu'on est en train de fumer tout le monde, parce qu'ils sont tous sur le marketing, poste plus, fait plus ci, ils fake leurs chiffres dans tous les sens, parce qu'ils savent plus quoi faire finalement. Par contre, le produit n'évolue pas. Vous qui regardez la vidéo, on a compris que du coup, les gens avaient plus d'accessibilité à l'information, c'était plus facile pour eux, mais que du coup, ça avait des avantages, notamment la productivité, etc. Donc ça a plein d'avantages, d'inconvénients, etc. Maintenant, comment on se positionne vis-à-vis de ça et comment on l'utilise? Parce que nous, on est dans le make money, donc ok, bon, on peut faire des process, on peut faire des SaaS, on peut faire en sorte que le copywriting aille plus vite. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait dans le make money. Maintenant, si on essaie de réfléchir comme, je sais pas,
un coach dans le sport ou toutes ces choses-là, etc. Comment eux, ils peuvent faire en sorte de tirer leur épingle du jeu dans le game de l'IA. De la même manière qu'avant, on avait une problématique de taux horaire et de la capacité à faire rentrer beaucoup de clients et les délivrer C'est vrai ça. sans subir l'augmentation des charges fixes ou variables par client. Donc exactement sur le même principe que nous. Je pense que comme Free est arrivé à un moment donné où ça a fait beaucoup de bien dans la téléphonie sur le marché français, bah aujourd'hui c'est un peu le même sujet. C'est que si on veut conserver des prix très hauts dans un marché où l'accessibilité augmente, ça fonctionne pas. Donc je pense que dans n'importe quelle niche, sans s'assiser le service, Elle est plus dans le volume, vendre un peu moins cher, mais du coup, au lieu de mettre l'IA au service de comment ça va me faire plus d'argent, réfléchir à comment faire en sorte d'avoir une meilleure delivery pour accueillir plus de volume et au final avoir une offre plus compétitive et donc des gens qui signent plus chez toi et donc un coût d'acquisition qui est plus bas. Et normalement, un ROAS, si t'es pas trop mauvais en marketing et en vente, t'as un ROAS qui est plus intéressant et on en est la preuve, on a un ROAS où on éclate tout le marché. Je pense qu'on a le meilleur ROAS du marché. On connaît les ROAS à peu près de tout le monde parce que c'est un petit marché, donc il y a plein de bruit de couloir. Donc on est quasiment à x2, x3 par rapport à tout le monde. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui je vends le service, pas la solution. Et la solution est une partie intégrante de mon service. La solution, c'est ma tech, c'est mon SaaS interne. Mais attention, ça c'est un vrai sujet aussi. Vous devez vous mettre dans l'IA et faire en sorte de mieux délivrer, d'avoir plein de trucs, c'est trop bien. Mais attention de ne pas faire de la branlette intellectuelle parce que le moment où Claude Code est sorti, le nombre de clients que j'ai vu faire de la branlette intellectuelle sur l'IA, alors c'est bien, hein, mais du coup, il y en a, ils ont perdu trop de temps sur des développements d'applis. Il y a une problématique aussi de lucidité sur ce qui est réellement pertinent à automatiser ou pas. Oui. Et de manière naturelle, l'humain va vouloir automatiser les trucs qui lui cassent le plus les couilles. Oui. Et le truc qui lui casse le plus les couilles ne sont pas toujours les points les plus pertinents à automatiser dans un premier temps. Mais naturellement, c'est ce qu'on va vouloir régler parce que c'est là où on a une douleur, c'est là où on a une souffrance. L'autofill CRM, c'est un gros sujet en termes de tech à développer qui résout une grande douleur chez les setters, les closers et moi-même. Je déteste faire ça, je déteste vérifier ça. Je déteste vérifier si le CRM est à jour et si j'ai toutes les informations dedans. Mais l'effort à fournir pour automatiser ça en ayant une grande garantie de data et d'informations, parce que c'est ça aussi la problématique, c'est que dès que je donne beaucoup de responsabilité à l'IA et que je m'y réfère à 100%, j'ai aussi beaucoup de chances que si elle fait n'importe quoi, je ne m'en rends plus compte. Et le niveau d'intention qu'il faudrait mettre pour régler ça avec de l'IA, il est très haut. J'aurais envie de le mettre parce que ça me trouve le cul au quotidien d'avoir à gérer ça. Mais par contre, le reward par rapport à l'effort, il est naze. C'est intéressant aujourd'hui qu'on parle de l'IA, parce qu'aujourd'hui, dans le business qu'on a ensemble avec Steve, l'IA est prédominante dans un second plan. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on met en avant, on vend pas de l'IA, mais l'IA est un outil incroyable qui nous aide au quotidien. Par contre, moi j'ai un autre business à côté où l'IA est la prédominante de ce qu'on vend, puisqu'on fait de la créative IA et de la production IA, vidéo, photo, pour des brands d'e-com, et puis on enseigne la même chose à des créatifs qui veulent aussi se servir de l'IA comme d'un nouvel outil. Donc c'est vraiment au centre de ce qu'on fait. Naturellement, les créatifs, ils ont une tendance à voir ça comme du danger, parce qu'ils ont l'impression de se faire retirer quelque chose qu'ils ont mis longtemps à acquérir. Une compétence difficile qui leur est propre, le dessin, le graphisme, le design, etc. C'est-à-dire que nous, dans le business en ligne, qu'on utilise de l'IA, pas d'IA, il n'y a personne qui va venir crier au scandale en disant « Ah, l'IA !» C'est pas un problème, c'est normal. Ce que les gens ils aiment pas, c'est quand on délègue toi l'IA et que c'est de la merde. Mais par contre, l'IA en elle-même n'est pas un problème. Dans l'univers créatif, visuel, c'est un problème. Ce sujet, il est intéressant du coup parce que j'entends souvent des gens penser que l'IA va remplacer les humains. Non. Par contre, les humains qui l'utilisent vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Ah, c'est clair. Dans un premier temps, au niveau des indépendants et de l'entrepreneuriat, puisqu'il y a une problématique de compétitivité et de productivité. Dans un second temps, ça va devenir la norme dans le salariat. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans le salariat, aujourd'hui, moi, si j'ai ma boîte et que je dois recruter, si je recrute quelqu'un qui n'a pas un niveau minimum requis, part du principe qu'en fait, il va avoir un niveau de productivité qui a des années-lumière de ce que quelqu'un de peut-être même un peu moins intelligent. Moi, il y a une personne qu'on a recrutée récemment
à qui j'ai demandé s'il se la butait un petit peu sur Claude, etc., qui m'a dit non. Je lui ai gentiment fait comprendre que ça allait être important. Et maintenant, il s'y met, tu vois. Donc, l'IA ne va pas retirer du boulot aux humains. Ça va le déplacer parce qu'il y en a quand même du coup qui vont plus avoir leur importance parce qu'ils sont pas assez bons. Ils vont faire autre C'est chose. ça va exiger que les humains se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais. Et tous les jobs de merde, entre guillemets, de petites tâches inutiles, remplaçables, oui, mais donc du coup, ben, Faut faire autre chose. soyez pas remplaçables, soyez intéressants, apportez c'est- de la valeur et arrêtez de vouloir vendre C'est la des loi de la choses. jungle. Hein. Tu t'adaptes ou tu meurs. Pour moi, c'est vraiment cette question de niveler l'exigence humaine vers le haut. C'est-à-dire que tu peux plus être un humain et apporter pas de valeur. Génère une photo avec ChatGPT, genre ChatGPT il te fait déjà une très bonne photo. Tu veux créer comme toi un truc de créatif de studio IA. Ben, en vrai déjà, quelqu'un qui n'y connaît rien, il peut déjà faire quelque chose de quand même relativement bon maintenant avec GPT. Donc ça veut dire que tu as intérêt d'être meilleur que ça. Pour le vendre, Ouais, parce montrer que ta différence. c'est souvent quelque chose que je dis, c'est que la barrière à l'entrée avec l'IA, elle est inexistante. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre son abonnement à Claude, à Xfield pour faire des images. Ouais. Par contre, la barrière à l'entrée pour gagner sa vie avec, il y a énormément de déchets. 99% des gens qui utilisent l'IA, ils l'utilisent comme un gadget et ils vont pas au bout des choses, ils mettent pas d'intention. Si vous mettez de l'intention, vous sortez de la masse. Si vous sortez de la masse, vous gagnez de l'argent. On n'a jamais autant travaillé depuis qu'Alia. Ouais. Je n'ai jamais autant bossé dans mes journées depuis qu'Alia. Ouais, parce que ça amplifie la productivité en permanence. T'as un Google Meet, tu parles avec quelqu'un, t'as ton Claude qui est en train de coder, t'as un WhatsApp pour communiquer avec quelqu'un à côté, et tu fais tout en même temps, tu parles et t'as ton Claude, tu lui donnes une tâche, moi je suis en call des fois, je dis attendez 2 secondes, hop, je réponds à mon Claude et j'ai 5 sessions en même temps. Du coup, tu peux lancer 3-4 tâches en même temps, Ouais. et quand t'en finis une, l'autre se termine, t'en relances une autre, et donc du coup, en fait, que tu le veuilles ou non, t'as jamais ce moment où ton cerveau il déconnecte et il se met en mode. Et même quand t'es dans ton lit, t'as des idées et t'as envie de les appliquer. Genre. Et après, tu te couches à 4h30 du mat parce que t'arrives pas à dormir. Ça peut être même un conseil, des fois, juste de lâcher l'IA, par exemple, dans l'écriture des pubs, la VSL, toutes ces choses-là. Tu cut l'IA, tu cut ton téléphone, tu cut tout, tu vas marcher. T'as des nouvelles idées. Faut pas perdre ça parce que du coup, l'IA, des fois, faut rappeler que l'IA, en termes de créativité de manière générale, de mon point de vue, ça pue vraiment la merde. Hein. C'est du réchauffé, y a jamais. La vraie créativité, elle vient quand même encore, pour l'instant, de votre cerveau. Moi, j'intégrerai plus de l'IA dans la delivery. Et c'est un petit peu les choses qui sont le constat triste. Pragmatiques. Le constat triste aujourd'hui, c'est de voir que dans nos business, dans nos sphères, les gens utilisent trop l'IA pour le marketing. Là où, entre guillemets, l'IA est le plus nul. Vraiment. Hein. Copywriting, marketing. C'est comme l'IA qui essaye de te dire comment répondre aux objections en appel de closing. Ouais, voilà, ça c'est catastrophique. Donc tous ces trucs qui servent, entre guillemets, à générer du cash directement, donc fondation, acquisition, conversion, c'est là où l'IA, dans la finalité en tout cas, si on lui fait 100% confiance, est nul. Faut juste qu'elle vous aide à aller plus vite. Et c'est là où on l'utilise le plus. Voilà, exactement. Ça aide à accélérer la production, mais ça remplace pas le savoir, ça remplace pas l'expertise ni la validation. D'où l'importance de continuer de faire confiance à des humains qui ont du background et de l'expertise là-dessus. Par contre, je trouve que c'est trop délaissé sur la partie réelle productivité produit et je vois trop peu de personnes, même sur des géants, des gros écosystèmes. Même juste, on a enlevé la douleur et la friction sur des trucs de base. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un accompagnement et qu'on te demande de faire ton avatar, ton offre pour ton positionnement et qu'on te donne un vieux doc que tu dois remplir tout seul et donc du coup on a l'impression que dès le début on est tout seul dans notre J'en ai fait aussi un accompagnement. Comment quand j'ai fait des accompagnements, moi aussi c'était relou. Aujourd'hui, on peut remplacer ce travail désagréable comme une session de coaching. Dans une session de coaching, je bombarderai l'avatar de questions et je ferai un doc avec ça. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire avec lui en direct, parce qu'avec un prompt, je peux le faire en asynchrone. Ça va lui poser plein de questions, ça va nous produire un document qu'on va pouvoir travailler ensuite en live avec des humains. Donc en fait, c'est juste se dire à quel moment c'est intéressant, à quel moment c'est pas intéressant. C'est quoi la conclusion? On a commencé en mode l'IA va nous remplacer. On a compris qu'il y avait des catégories de personnes, ceux qui vont bien l'utiliser, ceux qui vont mal l'utiliser, les gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire avec l'IA et c'est un danger. Autant pour nous que pour les personnes qui veulent se faire coacher ou même les clients de coachs qui peuvent nous regarder. Après, on a regardé du coup comment faire en sorte de se repositionner, comment utiliser ça à son avantage, délivrer avec une meilleure facilité, améliorer son efficience, baisser ses coûts de délivrabilité, etc. et même ses coûts internes de manière générale. Il y a plein de choses. Prendre l'IA pour ce que c'est, comme un accélérateur, comme une opportunité. Comprendre vraiment les atouts en prenant du recul, à quel point l'IA peut vous aider à vous repositionner et à quel point vous devez trouver le bon angle pour l'intégrer dans votre quotidien et dans votre business pour que ça apporte vraiment de la valeur à vous, avec des mécaniques uniques, etc. Tout en évitant le syndrome de l'objet brillant
à vouloir remplacer des choses que vous allez prendre plus de temps à remplacer que le temps que ça va vous faire gagner chaque jour. Évitez de se faire avoir par toutes les nouveautés. Ouais, 99% des nouvelles fonctionnalités qui sortent toutes les semaines ne vous servent à rien c'est clair. et vous en êtes pas au niveau de les exploiter, nous non plus. Faut exploiter le 20-80 qui vous fait gagner du temps, qui vous Exactement. permet de me délivrer et qui vous fera gagner de l'argent. Exactement. Au final, on veut faire de l'argent. L'IA est un outil de productivité. Mettez la productivité au service de votre business pour être capable d'être plus compétitif que vos concurrents. Enfin, en tout cas, si vous êtes coach, que vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, aujourd'hui, plus que jamais, je pense que vous l'avez compris, il faut quand même se faire entourer pour plein de raisons. Vous ne serez jamais des copywriters. Il y a plein de sujets sur lesquels, de toute manière, aujourd'hui, pour faire de l'argent, il faut quand même être très bon en marketing, etc. notamment. Déjà, ils peuvent cliquer sur le bouton sous la vidéo, regarder la VSL. On a une vidéo qui explique vraiment comment on fonctionne, le quoi, le comment, l'équipe un peu dans les détails. Peut-être que toi, tu peux finaliser en leur expliquant peut-être à ta sauce. Ce qu'ils ont à y gagner, j'ai envie de dire, c'est principalement des gens qui sont impliqués avec eux, pas par valeur fondamentale humaine, Ouais. mais juste par obligation au niveau du modèle. On a un modèle à la performance. Quasiment 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui vient de la performance de nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que vous réussissiez. On n'a pas le choix et il faut juste mettre un point d'attention sur on n'a pas le choix. Mais il faut pas nous comparer, on est une vraie agence, on a des vrais résultats, il faut pas nous comparer aux grosses de Non, Instagram oui, qui vous dit je travaille au pourcentage, etc. Oui, il y a plein de gens qui travaillent au pourcentage, mais il y a pourcentage et il y a pourcentage, et il y a résultat client et résultat client, et derrière surtout toute l'équipe qui est mise en place. Aujourd'hui, tout le monde peut tout faire. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez de changer les pneus de votre bagnole, je peux demander à ma grand-mère de le faire. Je suis pas sûr que vous aurez envie de prendre votre bagnole après, une fois que Tati Christine, elle aura changé les pneus de votre voiture. Donc, soyez intelligent, n'allez pas juste vers le pas cher où mon cousin ou ma tante peut le faire. Allez quand même vers des experts. On est combien dans l'équipe? 17. On est 17. Et on a un modèle au pourcentage, donc il y a quand même une très grosse différence. Nous, on a beaucoup plus d'engagement et même de responsabilité. Dans la continuité de cet ADN de performance, notre copywriter prend un pourcentage relativement costaud. Il a tout intérêt à vous inquiéter pas parce que vos pubs fonctionnent. C'est pour ça qu'on n'aura jamais de problématique en fait à faire l'extra mile. On est les seuls à écrire les pubs pour nos Aller clients, genre. chercher le petit truc en plus qui fait que les clients ils ont des résultats. Mais d'ailleurs, ça se voit dans les résultats des clients. Si vous avez un bon mindset et que vous n'êtes pas des baltringues, prenez un appel avec nous et puis on discutera ensemble.